Alors bonjour, Nizar, Bonjour, ça va bien? ça va bien? Et toi, Isabelle? Très bien, merci. Alors pour ceux qui se joignent à nous, je me présente Isabelle Gervais, présidente et fondatrice de Meilleur. On est une firme qui fait de la formation, du conseil et du coaching en amélioration continue. Nizar, je te laisse te présenter. Bonjour, Nizar Raouchi, technologue en génie industriel. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Meilleur. Alors Nizar m'a contacté dernièrement. Je le connais puisqu'il a déjà été un étudiant par le passé, maintenant un homme au travail. Alors il m'a contacté disant Isabelle, parle de ligne, parle de transformation numérique. C'était quoi exactement ta question? En fait, moi, ma question est venue d'une interrogation que j'ai eue lors d'une conférence sur l'industrie 4.0. Euh, Comme on sait, le lean est vraiment axé, au-delà d'être juste une boîte à outils, c'est beaucoup axé sur l'humain. Donc, dans une industrie qui se transforme, qui va plus vers le 4.0, où on minimise, entre guillemets, les interventions humaines dans les processus. Je m'interrogeais sur l'avenir du lean dans cette industrie-là. Est-ce que ça va changer là, notre façon de faire du lean à petite ou à grande échelle? Donc, je voulais avoir l'avis d'un expert, une experte dans le domaine pour nourrir ma réflexion dans ce sujet-là. Pour aller plus loin, il faut déjà définir en fait l'industrie 4.0, c'est quoi? J'ai pris une définition qui se trouve dans un des livres que Gestion d'approvisionnement et des stocks, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin rapidement, de Paul Fournier, Caroline Girard et Caroline Milot. En fait, l'industrie 4.0, on a entendu parler du 2.0, on dirait que le 3.0 l'a sauté. 4.0 et tout ce qui est mégadonnées, on entend beaucoup mégadonnées, beaucoup de données présentement. On parle ici que c'est une autre révolution industrielle qui est caractérisée fondamentalement par une automatisation intelligente. Hein. Effectivement, on va mettre beaucoup d'automatisation, beaucoup de réponses automatiques, des choses comme ça, et par une intégration de nouvelles technologies. Alors, des nouvelles technologies, il y en avait il y a 100 ans, il y en a là aujourd'hui, il y en aura aussi dans 100 ans aussi. Et intégrée à la chaîne de valeur dans l'entreprise. Alors, bien sûr, une chaîne de valeur, c'est toujours important en ligne. On aime beaucoup ça. Alors, c'est quelque chose qui se joint, effectivement ensemble. Alors, un coup qu'on comprend l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? C'est sûr qu'on comprend que c'est une multiplication d'outils de communication. On a l'intégration des réseaux sociaux, on en a de plus en plus. Là. Oui, Facebook, LinkedIn, on connaît, Instagram, je ne les connais pas tous. Là. YouTube en est un aussi, si on peut dire quasiment. Tout ce qui est les appareils intelligents, alors téléphone cellulaire de plus en plus. Hein. Avant, on communiquait par téléphone avec les entreprises, les fax, on peut encore le faire, mais on le fait beaucoup par Internet. On le fait maintenant avec notre téléphone mobile, les courriels, bien sûr. Puis, on parle aussi de nécessité d'inclure le client. Alors, quand on dit client dans le système de gestion, bien, en fait, en ligne, ça a toujours été le client au centre de tout. Les décisions se prennent au centre du client. Alors, de ce niveau-là, ce qui est bon à apprendre, c'est que l'industrie 4.0 n'est pas au sens contraire du lean. C'est deux choses qui peuvent bien aller ensemble. Ça fait du sens pour toi? Oui, ça fait du sens. Je comprends l'aspect macro là, du lean, donc voir ça vraiment comme euh, un processus d'affaires au lieu d'aller vraiment dans le détail. OK. Mais qu'en est-il des outils lean? Les outils que je parle, par exemple, d'un outil 5S, d'un outil Kanban, de tous les outils qu'on connaît là, dans le lean. Euh, que, Comment est-ce qu'on va les utiliser ou comment est-ce qu'on doit les adapter dans une industrie là, numérisée, automatisée? En fait, il faut comprendre que le Lean va quand même utiliser des technologies fiables qui sont éprouvées puis qui soient au service aussi des utilisateurs. Alors, souvent, on a tendance à partir dans l'industrie 4.0 en voulant y aller d'emblée, en se disant c'est la mode, il faut y aller sans se poser de questions. Et c'est tout là le danger du 4.0. C'est très utile, mais il va falloir de toute façon se faire une étude à comprendre l'outil, est-ce qu'il est à notre service? Est-ce qu'il va vraiment me libérer? Est-ce qu'il va vraiment faire des choses pour moi? Ou c'est des choses que moi, il faut que je fasse pour le système, le logiciel? Est-ce que c'est vraiment aidant pour le client ou pour moi-même? Je donne un exemple concret. On est de plus en plus avec des chats. Hein? On chatte sur les sites Internet avec
l'entreprise, on va dire, et dépendamment de la question des mots-clés, on va avoir des réponses automatisées. Hein? Ah, vous parlez de prix, voici ce qu'on pense que c'est comme votre réponse. Dans un certain sens, effectivement, peut-être 80 des questions posées pourraient avoir une réponse automatisée, allez à tel endroit ou c'est ça notre charge de prix ou faites telle chose. Alors, ça peut aller. Mais il y a une certaine limite. On comprendra que, comme moi dans mon cas, quand je demande de l'aide à une entreprise, je le demande parce que j'ai vraiment fait le tour. J'ai regardé sur le site Internet, je n'ai pas les réponses, je ne sais pas, je suis vraiment bloquée. Alors, le système ne détecte pas, il ne comprend pas mes questions. Ce n'est pas une question qui peut se répondre. Alors, on est rendu à cette limite-là aujourd'hui où le client, comme moi, je peux faire, ben moi, je ne jetterai pas, c'est rendu compliqué, ou je vais passer à autre chose, ou je suis frustrée, j'ai un mauvais service parce que je n'ai pas le service que si je parlais avec quelqu'un, il comprendrait ma situation pour vrai. On n'est pas encore rendu à une compréhension complexe de ce qui est demandé. Alors, il y a une limite qui est là. Alors, oui, ça peut être bon, mais il ne faut pas perdre de vue c'est quoi le besoin. Alors, dans certains systèmes, on va dire, ben, rendu à tant de questions ou on n'a pas répondu après tant de fois, on va demander à quelqu'un de donner le service. Alors, ça peut être à ce moment-là aidant pour des services à clientèle qui se disent, ben, si je dois répondre à un client, ben, au moins, je n'ai pas à répondre tout le temps aux mêmes questions. Ça, c'est une chose, mais moi, j'aime mieux parler de ligne, de dire ben, pourquoi les gens nous posent toujours cette question-là. Si c'était si simple, si la réponse était évidente, ben, ils ne nous poseraient pas cette question-là et je n'aurais pas besoin d'un système informatique pour répondre à ces questions-là. Alors, c'est là la perception qui est différente qu'il faut voir. Est-ce que ça répond un peu? Oui. Peut-être pour les autres questions, les autres outils, on parle de Kanban, 5S, c'est toujours d'actualité. C'est sûr que si on a un système de base de données, hein, exemple, ou que méga données, beaucoup de données, si on n'est pas 5S, on n'applique pas ces principes-là qui disent d'avoir une certaine organisation, une certaine nomenclature, une certaine standardisation, on va se ramasser avec des bases de données qui ne pourront plus aller lire les données, se comprendre et ça devient compliqué. Où on ne pourra pas modifier les algorithmes derrière parce qu'on ne saura pas de quoi on parle. Alors, avoir un bon 5S informatique, peu importe que ce soit documentaire, données ou seulement pour que ce soit en production, les outils, c'est la même chose. Les principes derrière ou les outils qu'on appelle comme Kanban, des choses comme ça, sont les mêmes. Elles sont toutefois informatisée au lieu d'être dans le concret physique, elle était virtuelle. C'est la même chose qui doit s'appliquer. Les mêmes philosophies, un ne change pas. Alors, Okay. la transformation du Lean sera davantage plus virtuelle à ce moment-là dans un monde plus Industrie 4.0. OK, ça répond à ma question, puis je suis content de savoir que je suis du même avis que toi. De mon côté, moi, je pense que le Lean est un facilitateur de l'industrie 4.0. Le Lean, pour moi, c'est quoi? C'est la réduction des gaspillages. Fondamentalement, c'est la réduction des gaspillages. Et je crois que même si on a des process automatisés, numérisés, il y aura toujours des gaspillages dans toute cette chaîne-là. Le Lean vient s'imbriquer, je dirais, là, avec l'industrie 4.0, avec toutes les nouvelles technologies. Le Lean vient s'imbriquer pour rendre ça meilleur. Donc, ça, c'est mon avis. Tout à fait. C'est un bon avis. Effectivement, on parle de gaspillage, mais c'est beaucoup de comment on peut mieux collaborer ou partager l'information pour donner de la vraie valeur aux clients. Alors que ça soit informatique ou humaine ou mixte, parce que des fois, ça va être le système et nous, on travaille avec les données du système, c'est comment cette information-là, c'est celle qui est utile, qui n'est pas un gaspillage, une information superflue, et comment l'avoir pour mieux collaborer, pour aller, je veux dire, plus rapidement, de meilleure qualité, pour donner ce que le client s'attend. Toujours, toujours. Ce qui est le danger des fois de méga données ou de systèmes comme ça très poussés, c'est l'ampleur des données qu'on a. Alors, qui veut dire beaucoup de données veut peut-être tomber aussi dans le gaspillage. Alors, j'ai beaucoup de données, énormément, mais qu'est-ce que j'en fais? Peut-être que je vais perdre du temps à analyser, peut-être que j'ai trop de données pour rien qui ne me sert pas et on a tendance à vouloir savoir. L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qui a une importance sur le client. Alors oui, des fois, on veut tout connaître, mais ce n'est pas si important de tout savoir. C'est certaines variables importantes à connaître qu'il faut miser. C'est comme
on est rendu, on parle d'exemple de tableau de bord. Hein? Tableau de bord, comment ça fonctionne, comment peut-être j'ai des gens qui vont sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube, combien de temps qu'ils visionnent, comment, etc., etc. Alors, je peux avoir énormément de données. Avant, les tableaux de bord peuvent être peut-être le nombre d'abonnés. On est content, combien qu'on est d'abonnés, puis on veut augmenter. Mais là, étant donné qu'on a énormément d'informations, on a tendance à vouloir se faire des tableaux de bord, des BI là, énormes où tout est infini. Et là, je dis, oui, mais est où ta priorité? Où sont tes données clients? On se perd et c'est du temps qu'on vient de créer, de perdre, du gaspillage, parce que des fois, on a des départements complets en analyse de données. Et Ouais, là, on ouais. se dit, et c'est même pas les gens qui travaillent, qui ont la source des données, c'est pas eux qui vont faire quelque chose, ils font juste de l'analyse. Alors, beaucoup de gaspillage. Alors, c'est le contrepartie, il faut faire attention, trop de données, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ça sert pour pas se perdre. Trop d'informations, quoi. Trop d'informations, c'est comme pas assez. Hein? Il faut trouver un juste milieu et le juste milieu, c'est qu'est-ce qui va me permettre de prendre action pour donner plus de valeur au client. La voix du client. Toujours. OK, ben c'est noté. Et moi, je suis du même avis que toi. Je pense que ce que tu as dit fait du sens. Ça répond à toutes mes questions. Donc, c'est très clair. Très clair. Merci. Super, bon. Ça fait plaisir, Nizar. Alors, si tu as d'autres questions, tu ne te gênes pas. Ça va nous faire plaisir de Oui, répondre. Puis les autres qui nous écoutent, si vous avez d'autres questions sur le sujet ou autres questions concernant la ligne, gênez-vous pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir d'élaborer avec vous. merci. Merci.